Comment les habitudes sociales peuvent alimenter votre anxiété, les pièges culturels. Dans notre monde imprégné de normes et de comportements culturels, il est crucial de prendre conscience des pièges qui peuvent aussi exacerber vos troubles anxieux. Que ce soit la consommation d'alcool, les comparaisons sur les réseaux sociaux ou toute autre habitude néfaste, ces schémas sociaux peuvent souvent aggraver votre santé mentale. Apprendre à s'affirmer et à se libérer du jugement extérieur peut être la clé pour préserver votre équilibre mental et parfois même votre équilibre physique. Lorsque nous sommes confrontés à des pressions sociales pour nous conformer à un comportement en particulier, comme dans un moule préétabli, d'aucuns appelleraient ça des moutons de Panurge, il est important de se rappeler que nous avons le pouvoir de choisir notre propre chemin. Apprendre à s'affirmer, à dire non lorsque cela est nécessaire peut être un premier pas crucial pour se libérer. Trouver le courage de dire non à un verre ou à une cigarette, à ce dont on n'a ni besoin ni envie, ou quand tout simplement c'est déjà trop, marque le début d'une démarche vers une meilleure santé physique et mentale. Faire ses propres choix, en conscience et avec recul, est la première chose à faire pour prendre ou reprendre le contrôle de vos émotions et de leurs conséquences. Comment se sentir bien si on a dit oui alors qu'on pensait non? Comment être conscient de ses propres besoins et de ses propres réactions si on fait les choses, entre guillemets, pour faire comme tout le monde, sans se poser plus de questions? Et surtout, lorsqu'il s'agit de substances addictives qui, par leurs effets, vont venir renforcer votre incapacité à dire non. J'ai longuement parlé de certains schémas culturels dans la série de vidéos que j'ai faites sur les blessures de l'enfance et leurs liens avec les troubles anxieux. Je vous encourage donc à aller les consulter. Et justement, ce rôle qu'ont les schémas culturels qu'ils peuvent avoir dans la création de troubles divers et variés. Pourquoi est-ce que l'humain tend ainsi à se conformer à des normes qui ne sont pourtant pas bonnes pour lui, par peur du jugement des autres? C'est une source majeure d'anxiété, nous poussant à nous conformer à des normes culturelles pour éviter le rejet ou la désapprobation, pour se sentir inclus et non pas exclus. Cependant, il est important de réaliser que le regard des autres ne définit pas notre valeur personnelle. En cultivant la confiance en soi et en se concentrant sur nos propres valeurs et nos propres aspirations, nous pouvons progressivement apprendre à nous libérer du jugement extérieur. Et c'est bien une des premières façons d'être vraiment bien avec soi-même, avec les autres et d'être heureux. Faire des choix vous amènera aussi à peut-être revoir vos liens familiaux et amicaux, parfois toxiques, et à vous éloigner de certaines personnes pour aller vers des personnes ou des groupes plus en phase avec vous-même, dans le respect de ce que vous êtes. Est-ce bon pour soi et est-ce normal, puisque nous parlons ici de normes, de rester en lien avec des personnes qui cherchent à vous soumettre ou qui vous jugent selon leur code à eux, pourtant scientifiquement validés comme néfastes par exemple? Si on prend l'exemple des soirées très arrosées, ce n'est qu'un exemple. Affirmez-vous et choisissez de vous entourer de personnes qui le comprennent, qui ne vous imposent pas leur choix, et encore mieux, qui ont conscience de leur propre déviance et tendent à évoluer. Se rappeler que chacun a sa propre histoire et ses propres luttes peut aider à réduire le besoin de se comparer aux autres et le besoin de juger les autres aussi. Comme vos parents vous l'ont peut-être déjà dit lorsque vous justifiez vos bêtises par un « c'est pas moi qui ai commencé » ou « il n'y a pas que moi qui ai fait ça ». Ils vous ont peut-être dit « et s'il saute d'un pont, tu sauteras aussi ?» Cependant, cette phrase très juste a souvent été assortie d'un comportement de votre parent du même ordre qui ne sort que peu lui aussi de ce qu'on considère être la norme. La boucle est ainsi bouclée, car le « fais ce que je te dis mais pas ce que je fais » ne fonctionne pas en termes d'éducation, et c'est bien là la preuve qu'ensuite ça vous modèle bien plus que les paroles en l'air. Ce qu'il faudrait dire et vivre alors, c'est « oublie cette vision des choses », car ce n'est qu'une façon de voir les choses et non pas une norme. Ce n'est pas une vraie norme, et surtout quand cette vision peut être délétère et mauvaise pour soi. Plutôt que de se tourner vers des comportements destructeurs pour faire face à l'anxiété, cherchez des alternatives positives
peut être extrêmement bénéfique pour votre santé mentale. Parce que oui, l'alcool va vous détendre un temps, mais c'est destructeur ensuite et c'est source d'encore plus d'anxiété par la suite aussi. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc trouvez des activités qui vous apportent du plaisir, du bien-être comme l'exercice physique, la méditation, les loisirs créatifs, n'importe quoi qui vous apporte du plaisir et qui n'est pas du tout validé comme quelque chose pouvant être négatif, tant qu'il n'y a pas d'excès. Ça peut vous aider à gérer le stress et l'anxiété de manière beaucoup plus sereine. En investissant du temps dans des activités qui nourrissent votre esprit, votre corps, qui sont en phase avec vous-même, vous pouvez progressivement remplacer les comportements nocifs par des habitudes positives et durables. Et par avoir un véritable bien-être, et non pas un bien-être factice. Je vais détailler maintenant ces deux pièges culturels que sont l'alcool et les comportements sur les réseaux sociaux. On parlera aussi un petit peu du tabac. Donc dans un premier temps, l'alcool. Dans notre culture, la consommation d'alcool est associée à la socialisation et à la détente. Les soirées entre amis ou les événements familiaux sont souvent accompagnés de boissons alcoolisées. Cependant, cela peut devenir problématique lorsque la consommation d'alcool devient excessive et ou compulsive, exacerbant ainsi les symptômes d'anxiété des personnes qui boivent trop ou trop souvent. De même, se sentir obligé de boire pour s'intégrer dans un groupe social peut augmenter le stress et l'anxiété, le manque de confiance en soi, d'estime de soi. Derrière cette convivialité se cache souvent une pression sournoise, celle de l'incitation à boire ensemble et à boire plus. Les personnes qui consomment de l'alcool ont souvent le désir que vous buviez aussi, car cela leur renforce dans leur conviction d'être en train de faire quelque chose qui n'est pas mauvais. Conviction qui n'en est pas vraiment une. Cela renforce leur propre comportement, cela réduit leur sentiment de gêne ou leur propre sentiment de faiblesse. Cette dynamique de groupe peut rendre difficile de refuser. Mais il est alors encore plus essentiel de se rappeler que vous avez le contrôle sur vos choix et que votre bien-être prime avant toute chose. Au contraire, affirmer sa désapprobation au verre de plus et être capable de dire stop aux comportements difficiles liés à l'alcool vous place dans une démarche saine envers vous-même, envers les autres et ainsi qu'en tant que modèle pour vos enfants puisqu'il s'agit bien de cela aussi. Malheureusement, les personnes les plus oppressantes au fait de pousser à boire sont souvent celles qui boivent le plus, n'ayant pas même conscience de pourquoi elles le font, entamant ainsi le cercle vicieux de l'exacerbation de leurs symptômes. Elles sont souvent stressées, mal dans leur peau, trouvant leur échappatoire dans l'alcool qui fait alors office d'antidépresseur. Il a d'ailleurs les mêmes schémas de fonctionnement dans le corps qu'un antidépresseur, avec bien plus d'effets délétères évidemment. La notion de plaisir est alors revendiquée par toutes ces personnes. Boire c'est festif, ça détend, etc. Vous allez entendre toutes sortes d'arguments, sans voir que le plaisir factice dure quelques heures pour ensuite aller vers une gueule de bois, entre guillemets, et ses effets, parfois pendant plusieurs jours. Encore faut-il que les personnes en question aient conscience que c'est bien ça, leur consommation d'alcool qui leur cause des maux divers 2 ou 3 jours après encore. Et puis évidemment, sans parler des soucis d'accidents, de comportements déviants, d'agressivité, parce que l'alcool désinhibe, parce que l'alcool empêche de se rendre compte de son propre comportement. C'est donc une forme de suicide à petit feu pour des personnes qui, sous prétexte de profiter de la vie, n'en profiteront pas aussi bien et aussi longtemps que d'autres. La norme devrait être alors de dire que aimer la vie, s'aimer soi, aimer les autres, c'est normalement avoir envie d'être en bonne santé le plus longtemps possible, de ne pas se mettre dans des comportements qui peuvent être mauvais pour les autres non plus, et mauvais pour soi évidemment non plus, et complètement, de pouvoir profiter des êtres chers sans être déconnecté de la réalité. Ils vous diront parfois qu'il faut bien mourir de quelque chose pour justifier de leur faiblesse. Qui n'a pas trop bu, ne se souvenant même plus de ce qu'il ou elle a pu dire ou faire pendant la soirée? Qui n'a pas eu honte après coup d'avoir eu un comportement décadent ensuite, une fois que le réveil est effectué? Comment être bien avec soi-même si en fait on n'est plus soi-même?
C'est le cas aussi avec les drogues dures, dont je ne parle pas ici et dont on parle très peu car ce n'est pas accepté en tant que norme culturelle, contrairement à l'alcool qui a encore fortement cette connotation. Et bien heureusement pour ce qui est de la drogue dure. Il ne s'agit pas non plus ici à l'inverse de juger les personnes qui boivent trop, mais plutôt de les encourager. Et si vous m'écoutez, si c'est votre cas, je vous encourage donc à consulter et voir la réalité en face. Si vous avez un proche aux prises avec ce genre de tourment, vous ne pouvez que vous éloigner malheureusement de cette personne si elle ne souhaite pas guérir, ou l'aider si c'est le cas. Et ici, on ne peut pas forcer quelqu'un à se soigner s'il n'en a pas le désir et la volonté. Ça ne fonctionnera pas. En hypnose notamment, mais pour toutes les thérapies c'est la même chose, une personne qui a décidé qu'elle ne guérirait pas, qui n'a pas envie de guérir, ne guérira pas. Donc si c'est le cas, vous ne pouvez malheureusement que vous éloigner de la personne. On va parler maintenant un peu du tabac qui est un cas plus particulier maintenant, parce que la cigarette est aujourd'hui beaucoup moins acceptée socialement. Elle est bien plus comprise réellement comme une addiction cancérigène, alors que l'alcool l'est tout autant à bien des niveaux, à bien des égards, mais comme culturellement on vit encore dans les vignes, on ne le voit pas. Mais la cigarette a été comprise comme ça, elle est même largement diffusée en ce sens, même sur les paquets de cigarettes, il y a des images terribles de maladies, et c'est aussi une habitude qui est devenue, et qui est très gênante, et qui est socialement devenue quelque chose de malodorant, désagréable, etc. Aussi, les fumeurs sont aujourd'hui maintenant invités à fumer dehors, que ça soit de manière officielle, ou maintenant ce n'est plus autorisé dans les lieux publics, mais aussi à la maison, chez des amis, on va fumer dehors, ce qui n'était pas le cas nécessairement souvent dans les générations précédentes. Ceci étant, la cigarette a encore un rôle de norme sociale, entre guillemets, évidemment, toujours entre guillemets, chez les plus jeunes. C'est donc à vous, parents, de sensibiliser vos ados à sortir de cette comparaison sociale pour leur éviter de tomber dans ce genre de schéma. Car ensuite, c'est l'addiction qui les empêchera d'en sortir et ils iront fumer dans le froid en pestant contre leur première cigarette. Il faudra alors qu'ils viennent me consulter. Justement, si vous souhaitez reprendre confiance en vous pour savoir dire non, ou si justement aussi vous subissez une de ces addictions, je vous encourage à me consulter en hypnose cognitivo-comportementale. Une dernière cause culturelle que je voulais évoquer aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être une source de comparaison incessante. En voyant les posts des amis mettant en avant leur vie parfaite, entre guillemets toujours, il est facile de se sentir inadéquate ou en compétition. Par exemple, voir des photos de vacances idylliques ou des réussites professionnelles sur tel ou tel réseau peut vous pousser à comparer votre propre vie et à ressentir de l'anxiété si vous estimez ne pas être à la même hauteur. Là encore, la prise de recul est vraiment nécessaire pour faire des réseaux un outil convivial, pratique, source de connexion et non source de jugement. Et pas un accélérateur de jugement et pas un accélérateur d'anxiété non plus. Apprenez donc à vos enfants à avoir ce recul nécessaire, à préserver leur intimité et donc à toujours être dans l'affirmation de soi et le respect de chacun, à utiliser les réseaux pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont de bien et de bon. En apprenant à s'affirmer et à se libérer du jugement des autres, nous pouvons commencer à naviguer plus sainement à travers ces pièges culturels. Se donner la permission de dire non à la pression sociale pour boire ou tout autre comportement pouvant causer des dégâts, prendre du recul par rapport aux comparaisons sur les réseaux sociaux et trouver des activités alternatives qui nourrissent le bien-être mental sont autant de stratégies pour cultiver une résilience, une première résilience contre l'anxiété. En embrassant votre individualité, en honorant vos propres besoins émotionnels, vous pouvez créer un avenir, tous ensemble, où la santé mentale est une priorité pour tous, indépendamment d'une quelconque norme culturelle qui peut nous entourer, que ce soit alcool, réseau ou autre, les utiliser avec intelligence et parcimonie et en conscience de ce qui a été prouvé scientifiquement, de ce qui est mauvais ou non. Maintenant, comment enseigner aux enfants à se dégager du jugement des autres? Car c'est bien là la première chose à faire, le premier pas.
L'une des clés pour aider nos enfants à naviguer dans un monde de pression sociale est de leur enseigner l'importance de l'authenticité, de la vérité et de l'estime de soi. Encouragez-les à exprimer leurs opinions et leurs émotions. Assurez-vous de les soutenir dans leurs choix, même s'ils sont différents de ceux de leur père ou des vôtres. Montrez-leur l'exemple en vous affirmant vous-même. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Si on a un comportement différent de ce qu'on dit, ça ne fonctionne pas. En vous tenant debout pour ce en quoi vous croyez, même si cela signifie être différent. En cultivant un environnement familial où le respect de soi est valorisé, vous leur donnez les outils nécessaires pour se dégager du jugement des autres, pour avoir ce fameux recul qui fait qu'on prend les réseaux sociaux par exemple pour quelque chose d'utile et non quelque chose source d'anxiété. Et pour vivre une vie authentique et épanouissante. Maintenant, à vous aussi de vous affirmer devant les autres. Pour beaucoup d'entre nous, s'affirmer devant les autres peut être intimidant. Mais rappelez-vous, votre voix et vos opinions sont importantes. Apprenez à exprimer vos besoins, vos désirs de manière claire et respectueuse. N'ayez pas peur de dire non lorsque cela est nécessaire, même si cela signifie aller à contre-courant ou sembler aller à contre-courant. C'est comme cela que vous allez attirer à vous des personnes qui seront dans la même phase. En vous tenant debout pour ce en quoi vous croyez, vous inspirez non seulement les autres à faire de même, mais vous renforcez également votre propre estime de vous. N'hésitez pas à venir me consulter si vous avez des soucis, justement, à vous affirmer et à réguler vos émotions, votre anxiété et notamment vos addictions. À très bientôt.